Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter les offres Saint-Valentin disponibles dès maintenant sur le site de Nox Parfum. Nox Parfum, qu'est-ce que c'est? Eh bien vous le savez si vous êtes fidèle sur ma chaîne, mais sachez qu'il y a quand même des personnes qui rejoignent la communauté des beautés en herbe tous les jours, et pour ces personnes-là, je vais tout simplement rappeler qu'est-ce que Nox Parfum. C'est tout simplement un vendeur de parfums génériques espagnols. Donc les parfums génériques, c'est comme les médicaments génériques, ça fait même effet, mais ça n'a pas exactement la même composition. Et du coup, c'est beaucoup moins cher. Voilà pour les explications. Alors, comment ça s'est passé? Une fois de plus, Nox Parfum m'a contacté par mail. Ils m'ont proposé de recevoir 3 parfums que j'ai normalement ici. Et également, ils m'ont proposé de vous présenter donc l'offre du moment qui est disponible donc du 1er février au 14 février. Vous aurez donc pendant cette période 20% de réduction sur tous les produits non réduits, plus pour les commandes de plus de 50 €, un rouge à lèvres 24 heures offert de couleur rouge. Et également, la livraison est offerte à partir de 30 €. Beaucoup d'informations. Je résume. Donc, 20% de réduction sur tous les produits non réduits, c'est-à-dire que c'est une offre non cumulable. Et si vous commandez pour plus de 50 €, vous avez un rouge à lèvres offert. La valeur de ce rouge à lèvres, d'ailleurs, pour information, est de 8,90 €. Et vous avez également la livraison offerte à partir de 30 €. Bref, 20% de réduction sur tout, sauf les produits déjà soldés. C'est ce qu'il faut retenir. Alors, on m'a demandé si je voulais recevoir des parfums pour vous présenter l'offre. J'ai bien sûr accepté. Et là, ça a été un peu compliqué parce que je voulais des parfums différents. Alors, non pas différents dans le sens où étrange, mais je voulais des parfums différents dans le sens où je voulais des parfums que je n'ai pas l'habitude de sentir. Donc avec des notes olfactives différentes. Parce que si c'est pour avoir un millième oriental chic, c'est bon, j'en ai plein chez moi. Remarquez, il y a peut-être un oriental chic quand même dans cette commande. Mais donc, en tout cas, ce que je vous propose, c'est de vous faire découvrir 3 parfums de chez Nox, de les sentir avec vous, et tout simplement de vous dire ce que j'en pense. Alors, normalement, il y a une pépite pour l'été dans cette sélection. Oui, je pense déjà à l'été, je pense déjà canicule, et il y a un parfum qui devrait normalement bien passer en temps de canicule, mais comme je ne l'ai pas encore senti, si vous voulez, je peux pas vous l'assurer, donc je vais vous présenter ça bien sûr dans cette vidéo. Alors comment ça se présente? Donc vous voyez, petit coffret comme ça avec des petites particules de polystyrène. Les parfums sont tout simplement attachés par 3 comme ça, et avec j'ai le fameux petit rouge à lèvres que vous allez recevoir si vous commandez pour plus de 50 €. Est-ce qu'on ferait pas un petit swatch de ce rouge à lèvres? Donc je vérifie déjà, c'est bien pour les commandes de plus de 50 €. Vous avez un rouge à lèvres 24 heures couleur rouge qui est offert. Alors c'est très bien parce que c'est un 24 heures mais en forme de raisin. Vous voyez, c'est de la marque Easy Paris Cosmétiques. Et alors c'est un rouge mais qui est presque bordeaux. Et j'avoue que j'aurais pas dû mettre de rouge à lèvres. Parce que j'aurais pu l'essayer sur mes lèvres, vous voyez. Alors là, j'ai déjà mis un rouge à lèvres qui vient également de chez Nox, qui était dans un petit coffret, mais hop là, qui est une autre texture, puisque celui que j'ai mis, c'est celui-là, et c'est un mat longue tenue. Là, c'est un rouge à lèvres 24 heures, mais avec un petit raisin. Alors, je vais quand même l'essayer, je vais en mettre au-dessus, puisque là, j'ai un mat, pourquoi pas mettre un autre au-dessus. Ouais. Vous voyez, il est plus foncé, plus bordeaux. Texture très étrange, effectivement. C'est pas un rouge à lèvres très crémeux, mais c'est pas un mat. Longue tenue. Écoutez, j'ai hâte de le tester seul parce que là j'ai mis un mat longue tenue en dessous. Mais effectivement, c'est une texture que j'ai jamais vue ailleurs. C'est pas énormément crémeux, mais c'est pas non plus sec. Vous voyez? Et sinon la couleur est magnifique, et d'ailleurs je trouve que cette couleur là va mieux que l'autre couleur que j'ai appliquée précédemment avec le look du jour qui est un peu bleuté. Donc c'est celui-ci que vous allez recevoir.
pour les commandes de plus de 50 €. Alors, parlons parfum. Il y a le 855, le 869 et le 7008. On va faire par ordre croissant, hein, 855 pour commencer, parce que je ne sais plus lequel correspond à quoi. Donc je déballe. Et donc bien sûr, moi ceux que je reçois, ils font 100 ml il me semble. Vérifions, c'est des 50 ou des 100? Ah, je sais jamais. Je sais que ça dure longtemps, parce que ça sent très fort, hein, les parfums Nox. Attention, si vous aimez pas les parfums forts, prenez des senteurs légères, parce que ça dure longtemps. Non, c'est des 50 ml. Et pourtant ça dure. Alors, il faut en mettre très peu, hein, mais ça existe aussi en plus grosse quantité, ça existe en plus petite quantité. Vous irez voir bien sûr sur le site de Nox Parfum, je mets un lien dans la boîte de description. Donc le numéro de ce parfum c'est le 855, je vais aller voir sur le site de Nox pour vous donner les notes olfactives. Alors moi pour des raisons de sécurité on pourrait dire, je ne vais pas vous donner l'origine, le nom d'origine du parfum. C'est un parfum générique qui a toujours une origine, c'est comme les médicaments génériques, il y a le médicament connu et la sous-marque on pourrait dire, là c'est exactement ça, donc il y a derrière ce parfum un parfum connu. Mais moi je ne vais pas citer le nom parce qu'en France c'est assez ambigu, la loi ne nous permet pas spécialement de faire de la publicité comparative avec les parfums. Donc je vais juste vous dire ce qu'il y a à l'intérieur et puis vous irez voir sur le site puisque sur le site tout est indiqué. En tout cas sachez que c'est un parfum floral pour femmes. Donc, qui contient en note de tête du cyprès, du poivre rose, bigarade. Alors déjà, il y a du cyprès, ça c'est un conifère. Je me souviens pas d'avoir senti un parfum en plus pour femme avec du cyprès, donc ça risque d'avoir quand même quelques notes masculines, parce qu'il y a aussi du poivre rose. Et bigarade, c'est un agrume, donc si on s'arrête là, on pourrait penser facilement à un parfum masculin quand même. Mais après, les notes de cœur sont tubéreuse et lys rouge. Et les notes de fond sont crème fouettée, châtaigne, vanille, orchidée et patchouli. Alors là, il y a de la crème fouettée là-dedans, je me demande ce que ça sent et ce que ça vaut. Châtaigne, je me souviens pas d'avoir senti un parfum avec de la châtaigne, vanille, orchidée et patchouli. Il est très spécial celui-ci, très spécial. Je vais en mettre un petit pchit sur un de mes bras. Et donc c'est parti. Alors sachant que c'est un floral, donc c'est pas censé être trop sucré non plus, même s'il y a de la crème fouettée. Et c'est pas censé être trop épicé. Hein. Ah, c'est marrant parce que ça sent les parfums de printemps. Ah oui, c'est une belle sélection pour le printemps, là. Ah oui, c'est très fleuri. Mais moi, je sens beaucoup... Il y a du jasmin là-dedans. Hein. Moi, je sens pas mal le jasmin, je vérifie. Il y a une... Ou du lys. Ah, c'est peut-être plus le lys, il n'y a pas de jasmin, c'est du lys qu'on sent. Hein. Ça sent les fleurs blanches. Voilà. Fleurs blanches. C'est très fleuri. Très fleuri. On sent un petit peu moins tout ce qui est vanille, châtaigne, mais il faut le temps que le parfum évolue, vous voyez. Ah, c'est original. Hein. C'est original parce que je sens beaucoup la fleur blanche. Hein. Et... pourtant, le cyprès, c'est bien un conifère, hein, c'est un sapin, quoi. Hein. Ah, je fais un raccourci, là. Hein. Monsieur Bout en herbe, le paysagiste, il va m'attraper si je dis ça, mais bon. Ah oui, si, on commence à sentir des notes plus vertes. Ça évolue beaucoup comme parfum. Je m'en doutais parce que c'est vraiment des notes qui partent dans tous les sens. Bah écoutez, ça c'est un parfum, pour moi, un très bon parfum de printemps. Très fleuri et pas du tout sucré, même s'il y a de la vanille et même s'il y a de la crème fouettée, j'allais dire de la chantilly, oui, pourquoi pas, allez, partons dans des délires. C'est très frais, très printemps. Limite, il faudrait que je marque printemps dessus. C'est le genre de parfum que j'aime bien en ce moment, parce qu'en plus chez moi il fait très chaud, c'est pour ça que je parle beaucoup du printemps, mais ils ont des problèmes de réglage de chauffage, hein. Toujours chauffage collectif, vous connaissez la chanson. Si j'éteins le chauffage, je suis gelé. Si j'allume, je suis mort de chaud. Là, j'ai 25-26 degrés dans ma cuisine. C'est un truc de fou. Et quand j'allume le four, il fait 29 dans la cuisine. Imaginez. Enfin bref. Du coup, je mets des parfums plus légers en ce moment parce que sinon, ça me prend la tête. Hein. J'ai des migraines, etc. Et là, c'est le genre de parfum que je pourrais porter en ce moment. De toute façon, j'ai fait une sélection de parfums un peu légers, mais il me semble qu'il y en a un qui est quand même assez capiteux. Mais là, c'est une marque que je connaissais pas du tout. Donc, Nox a
à créer un parfum qui ressemble à un parfum de créateur que je connais pas. Donc vous voyez, c'est vraiment pas pour copier les marques de luxe, hein, que moi je choisis tel ou tel parfum, parce que c'est surtout en fonction des notes olfactives. Alors là on est à 869. Voilà, donc c'est c'est le parfum. Donc le 869. Oui, attendez. Là il faut qu'on s'arrête quelques secondes. Ça c'est normalement le super parfum pour l'été. C'est un parfum, normalement, vous pouvez le mettre même quand il fait caniculaire et ça doit normalement bien se passer. Alors, c'est quoi comme parfum? C'est un parfum qui contient comme note de tête de l'orange sicilienne, puis ensuite de la bergamote et on finit par de la tangerine, c'est-à-dire que ça contient que des agrumes. Logiquement, ça devrait sentir le jus d'orange. Alors, tangerine, d'ailleurs, si vous vous posez la question... C'est un agrume dont le fruit est très proche de la mandarine. Voilà. Donc c'est un peu mandarine, orange et bergamote qui est aussi un agrume. Si vous aimez le thé Earl Grey, normalement c'est du thé à la bergamote par exemple. Vous voyez à peu près le goût que ça a. Donc l'odeur que ça a. Voici le parfum, donc 50 ml hein, toujours. Ils sont bien remplis hein, les flacons hein, d'ailleurs. Si vous posez la question, il n'y a même pas de bulle d'air hein, dans ces flacons. Bref, peu importe. Donc là, je vais pulvériser sur mon deuxième bras. Et je pense que je vais beaucoup aimer parce que j'ai déjà eu quelques effluves comme ça en sentant le petit pulvérisateur. Et ça, effectivement... Oh! Punaise! Pétard? Ouais, je suis trop sur TikTok ces derniers temps, mais... Alors ça, c'est vraiment... Ça sent l'écorce. Hein. Je m'attendais à quelque chose d'explosif, mais pas aussi explosif. Quand vous pressez, quand vous pressez, je vais y arriver. Quand vous pressez l'écorce d'une mandarine, l'écorce d'une orange, ça a une odeur. C'est pas l'odeur de l'orange, c'est l'odeur de l'huile essentielle de l'écorce. Et ben c'est ça, ça sent ça. Oh, j'ai envie d'aller à la plage avec ce parfum, moi. Ça y est, je m'y vois déjà. Alors ça, c'est franchement, c'est surprenant. Je vais pas dire que c'est pas sucré. Parce que l'écorce d'agrumes, enfin c'est quand même un fruit, donc il y a quand même du sucre, mais c'est acidulé. C'est si vous aimez mais les bonbons durs transparents aux fruits, vous voyez, c'est acidulé comme ça. Et c'est que des agrumes, hein. Donc c'est surprenant parce que du coup on n'a pas du tout de fleurs, on n'a pas du tout d'épices, on a agrumes. Et ça sent... J'ai envie de dire le propre aussi, si vous aimez les odeurs de frais, de propre. C'est sophistiqué et en même temps d'une simplicité, parce que c'est que des agrumes, mais ouais, c'est pas n'importe quel agrume, et puis il y a aussi de la bergamote. Et je pense que c'est ça qui équilibre le tout et qui fait que ça sent pas que l'orange. Ah ça j'aime beaucoup. Je vais le faire sentir à Monsieur Beauté en Herbe également, parce que c'est un parfum mixte, donc les hommes, les femmes, tout le monde peut le mettre, mais après c'est un peu aussi Cologne, hein. Je sais pas dans quelle catégorie il a été classé, mais forcément en Cologne, souvent il y a un peu d'agrumes, mais c'est vrai que ça peut pas être très Cologne non plus parce que il y a que des agrumes mais pas des plantes. Donc là ils disent que c'est un parfum hespéridé, très moderne. Alors parfum hespéridé très moderne. Excellent, excellent. Écoutez, pour l'instant il n'y a pas de parfum qui me plaît pas. Hein. De toute façon je sais choisir mes parfums parce que comme je vous l'ai déjà dit, hein, bon, je regarde les notes olfactives et moi je sais ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Et comme je l'ai déjà dit aussi, n'ayez pas peur dans vos parfums d'avoir une note olfactive qui ne vous plaît pas, mais une seule. C'est la note olfactive un peu dérangeante qui va faire que vous allez sentir votre parfum parce que vos récepteurs olfactifs vont sentir cette odeur qui habituellement vous plaît pas, mais associée au reste, eh bien ça devient agréable. Si vous prenez que des odeurs que vous aimez à 100%, il se peut que vous sentiez plus votre parfum au bout d'un moment. Mais là, bon, celui-ci, il n'y a aucune note qui ne me plaît pas, et pourtant, ça sent. Bon, après, il faut dire que les parfums Nox sont aussi très concentrés. Alors, le dernier, c'est un numéro bizarre, puisque c'est 7008. 7008, alors, écoutez, je connais pas la créatrice de ce parfum, je connais pas la marque de ce parfum, je connais juste, eh bien, les notes olfactives. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a dans ce parfum? Alors celui-ci doit être plus fort, je pense, mais j'ai l'impression que
C'est un parfum qui va tout simplement me convenir à 3000%. C'est un parfum oriental conçu pour les femmes modernes et sophistiquées qui aiment explorer de nouvelles expériences olfactives. Je pense que ça résume tout. En fait, c'est un parfum sophistiqué. Donc on s'imagine c'est quoi un parfum sophistiqué, mais avec des nouvelles expériences olfactives. Donc c'est pas le parfum que tout le monde va sentir. Bon. Où vais-je pulvériser ce parfum? C'est la question que je me pose. Je vais prendre un petit mouchoir sinon pour le pulvériser, parce que là, si je mélange, on va pas avoir une bonne expérience olfactive. Petit mouchoir, on va en mettre dessus. Voilà. Et donc c'est parti, le 7008, qui est plus fort, forcément. Je m'en doutais. Alors, hop, on va le pulvériser du coup sur le mouchoir. On va attendre un peu que l'alcool s'évapore et pendant ce temps-là, je vais vous dire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, j'allais dire ce qu'il y a à l'intérieur. Non, non, tout ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup de choses. Orchidée, héliotrope et tangerine. Accords gourmands et fruits tropicaux. Ah, là, tu te dis, mais... Orchidée et fruits tropicaux. Vanille, musc et bois de santal. Alors, il y a une odeur qui se dégage de ce parfum. Laissez-moi l'analyser parce que c'est une odeur que je connais. Une odeur de fruits. Alors, quand ils disent fruits tropicaux, ça sent l'ananas. Voilà, je pense que il y a une odeur d'ananas quand même hein, dans ce parfum. Il faut aimer l'ananas. Ananas vanille, vous voyez ce que ça peut donner un peu. Hein. Pina colada, mais en vachement mieux. Hein, parce que moi, j'aime pas du tout l'odeur de pina colada. Et là, ça passe bien. Par contre, j'aime beaucoup l'odeur d'ananas. Bah, tout simplement parce qu'en fait, c'est pas ananas noix de coco. Vous savez, pina colada, c'est ananas noix de coco. Là, c'est ananas vanille. Et c'est beaucoup mieux qu'ananas noix de coco. D'ailleurs, ça me fait penser qu'un smoothie ananas vanille, ça doit être excellent. Du coup, oui, Nox Parfum nous donne des idées de recettes de cuisine en même temps. Parce que ça, c'est très surprenant. Hein. C'est ananas, c'est sucré, mais en même temps, il y a une complexité derrière, hein, forcément. Et ben effectivement, c'est encore un parfum qui est plutôt printemps-été. Hein. Je sais que quand j'ai fait ma sélection, j'ai hésité à prendre des parfums pour les utiliser de suite, parce que on est encore en hiver quand même. Hein. Ou à prendre des parfums pour les utiliser plus tard, parce que j'avoue que j'ai plus de parfums forts d'hiver que de parfums d'été, et j'ai fait une petite sélection, et j'avoue que même celui-là, finalement, je pensais qu'il serait un peu plus fort, et ben non. Vous voyez, c'est encore fruits tropicaux, c'est encore, moi je pense, hein, ananas, mais bon... Mais un petit peu, il me semble aussi d'agrumes. Hein. C'était pas marqué qu'il y avait tangerine. Si, encore. Hein, ce fameux tangerine. Héliotrope. Donc, ça, héliotrope. Alors, qu'est-ce que c'est que l'héliotrope? C'est une fleur hein, qui est aphrodisiaque. C'est pour ça, en fait, je voulais un parfum à base d'héliotrope. Voilà, c'est une plante, hein, une fleur. Elle est belle. Très belle, cette plante violette. Comme ceci. On verrait pas très bien, mais vous irez voir aussi sur internet, hein, de votre côté. Et notamment, héliotrope, il y en a dans un parfum très connu, qui est un parfum utilisé dans les sciences occultes, qui s'appelle héliotrope blanc. Voilà. Donc c'est un parfum qui est fait par LT Piver. Je vais vous montrer une photo si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, héliotrope blanc de LT Piver. Donc ça existe en lotion, il me semble qu'il y a aussi en parfum, voilà, il y a l'eau de toilette, il y a plusieurs formats, mais je sais pas si vous avez déjà vu ça dans certains magasins. Mais c'est très utilisé pour attirer le désir de l'autre. Voilà, à la reine des fleurs, donc héliotrope blanc, la reine des fleurs. D'ailleurs, c'est pas précisé si c'est l'héliotrope blanc ou de l'héliotrope, voilà, j'en avais du violet, mais enfin bon. Des fois, la couleur ne change pas l'odeur. Hein. Bref, donc du coup, celui-ci, c'est le 7008. Je vais en mettre pour mieux ressentir les effets, parce que sur un mouchoir en papier, c'est pas toujours la même chose que sur la peau. C'est quand même sucré, hein. Mais ouais, il y a une certaine fraîcheur. Alors, c'est sophistiqué, oui, parce que c'est des arômes complexes. Par contre, c'est très jeune comme parfum, c'est pas forcément
l'idée que je me faisais de ce parfum en lisant les notes de tête, parce qu'il y a de l'orchidée quand même, du bois de santal, du musc, au final c'est un parfum très jeune, très lumineux. C'est pas le genre de parfum de soirée, le genre de parfum gourmand dans le sens parfum qui exprime la richesse. Ouf, c'est compliqué, mais vous voyez le genre de parfum. Voilà. Là, c'est un parfum vraiment jeune, frais, complexe, mais fruité et un peu sucré. Et franchement, c'est surprenant, mais c'est très bien. Très bien, mais par contre pas en hiver parce que c'est trop glacial pour être porté en hiver. Et bien écoutez, moi j'ai fait des découvertes là, donc l'ananas je connaissais déjà dans les parfums puisqu'avant on faisait des parfums pour hommes avec de l'ananas. Là je découvre ananas vanille pour dames et je trouve ça excellent. Donc ça c'était bien sûr pour le 7008. On a le 869 donc qui est 100% agrumes. Et alors celui-là, vraiment, si vous ne supportez pas les parfums habituellement, essayez celui-là parce que franchement, c'est tellement différent et tellement plus frais et plus acidulé que les autres parfums que peut-être que vous allez l'aimer. Ouais, parce que ça sent que l'agrume. Voilà, ça sent les bonbons acidulés. Et bien le 855, donc le tout premier, qui a évolué. Et qui sent beaucoup les fleurs blanches. Finalement, c'est peut-être celui-ci qui sent un peu plus fort, mais oui, ça sent le lys. Moi, je dirais lys, lilas, jasmin. Si vous aimez ces odeurs-là, c'est un bouquet de fleurs sur votre salon, celui-là. Sur votre table de salon, bien sûr, pas sur le fauteuil, mais c'est un bouquet de fleurs dans le salon. Ça sent ça. Ma grand-mère a souvent coupé du lilas et ça ressemble quand même. Écoutez, je suis enchanté. Alors ça, je vais le mettre dès maintenant, je pense même, parce que je vais pas résister à son odeur. Le 869, je le garde pour cet été, et puis celui-là, ça va être pour sortir au printemps. Parce que celui-là, il est vraiment chic, vous voyez, très chic. Eh bien écoutez, dites-moi, vous, quels sont vos parfums Nox préférés? En ce moment, il y a des promos, profitez-en, et en plus, vous avez un magnifique rouge à lèvres. Alors, qu'est-ce que ça donne ce rouge à lèvres d'ailleurs? Je vais regarder. Est-ce qu'il migre? À mon avis, il migrera pas. Vu comment il est formulé, ça tient super bien. Franchement, exceptionnel. Exceptionnelle la texture de ce rouge à lèvres. J'ai hâte de le porter seul parce que là, comme je vous l'ai dit, j'en avais un autre en dessous. Mais il a l'air vraiment de bien tenir. Très bien tenir. Eh bien écoutez, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Donc je vais faire du maquillage. Prochaine vidéo maquillage. Je vais tester des techniques, je ne sais pas encore laquelle. J'hésite entre deux techniques, notamment parmi les techniques que j'ai envie de tester, il y a le smoky du sourcil. Un sourcil flou, qui a l'air d'être très bien pour les personnes qui ont des sourcils qui ne sont pas symétriques comme moi. Et puis il y a une autre technique de maquillage qui fait un peu plus le buzz sur les réseaux. Mais voilà, pour clôturer la semaine, on va faire du maquillage parce que ça fait un petit moment que ça manque. Et puis bien après, on verra tout simplement. Je pense qu'aussi, il devrait y avoir normalement une vidéo produit terminé. Oui, je réfléchis. Je vais voir le sac des produits terminés, mais en fait, peut-être même qu'avant ce maquillage, il y aurait une vidéo produit terminée. Ça serait les dates, normalement, ce serait les dates. Bref, on verra. En tout cas, si vous ne voulez pas manquer ces prochaines publications, eh bien, abonnez-vous. N'oubliez pas également que je serai en live tout à l'heure dès 17h sur Twitch. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.